C'est l'heure du deuxième rendez-vous et nous sommes toujours en compagnie de Thomas Goire. Thomas, vous êtes toujours enseignant et chercheur à l'Université de Franche-Comté. Vous nous avez expliqué la semaine dernière que vos recherches menées à l'ISTA portent sur l'Antiquité romaine et que vous avez en particulier beaucoup travaillé sur Cicéron, orateur, penseur, homme d'État. Et plusieurs personnes donc ont tenu à vous poser des questions et aujourd'hui vous avez accepté d'amener quelques réponses. On commence tout de suite, Thomas, avec une question d'une jeune fille apparemment qui se prénomme Héloïse et qui a dû voir Astérix et Obélix, je pense, qui nous demande si Jules César était vraiment l'amoureux de Cléopâtre. Ben, merci Jérémy. Alors oui, Héloïse, effectivement, Jules César est bien l'amoureux de Cléopâtre. En 47, César est à Alexandrie, dans la capitale d'Égypte, avec son armée de Romains. Et Cléopâtre veut à tout prix lui être présentée. Donc elle demande en esclave de l'enrouler dans un tapis. Et l'esclave déménage le tapis, l'apporte devant César, déroule le tapis et surgit Cléopâtre. Alors César est quand même pas mal surpris, on va dire. Elle est très belle, elle est très jeune, hein, c'est une adolescente, et elle le séduit immédiatement, semble-t-il. Ah, disons donc une grande histoire d'amour, mais c'est aussi, il faut bien le reconnaître, une alliance politique. Et donc la politique n'est jamais très loin des mariages en tout genre à Rome. Alors le résultat de cette histoire d'amour, c'est quand même qu'ils ont un enfant qui s'appelle Césarion. Et ce Césarion aurait pu être un héritier de Jules César. Mais le fils adoptif de Jules César, qui s'appelle Octavien, et qui deviendra un jour l'empereur Auguste, eh bien on a décidé autrement, il le fait exécuter pour éviter d'avoir un rival, oui. Donc c'est une histoire d'amour qui ne finit pas très bien. Beaucoup de ces noms nous sont connus parce qu'on a vu des films, on a lu des bandes dessinées où c'était des personnages de fiction, même s'ils ont été des vraies personnes. Et ça, c'est un peu le sens de la question de François. Pourquoi parle-t-on toujours autant de cette Rome antique et qu'est-ce qui explique cette longévité et cette notoriété? Alors, François a entièrement raison de poser cette question parce que, effectivement, comme vous le dites, les noms de ces personnages historiques sont très connus. On parle toujours de Rome parce que Rome, c'est à la fois très proche et très lointain. C'est très éloigné, en effet. Rome, cette antiquité, elle a plus de 2000 ans quand même, aujourd'hui. Et on a affaire à une période qui, aujourd'hui, quand on lit les textes ou quand on va voir un film, un péplum adapté, on peut penser à il y a toutes sortes de films autour de Cléopâtre, mais plus récemment Le Gladiator de Ridley Scott, par exemple, des choses comme ça, nous donne à voir un monde qui est un peu exotique, d'une certaine manière. Et en même temps, il reste très proche parce qu'effectivement, on baigne dans cette culture romaine et grecque depuis des siècles. Je pense à César, ce personnage historique qui continue aujourd'hui à être un exemple de conquête du pouvoir autoritaire. Il n'y a qu'à voir le nom de César qui a donné des termes politiques modernes. Je pense au Kaiser en Allemagne, par exemple, je pense au Tsar de toutes les Russies. Donc le césarisme a un héritage politique, par exemple. Donc on a une foule d'éléments institutionnels, religieux, culturels, philosophiques, qui restent encore aujourd'hui bien imprégnés dans nos pensées modernes, me semble-t-il. Alors Viviane vous pose aussi une question qui va un peu dans le même sens, mais qui rebondit sur votre sujet d'étude et de thèse. Cicéron est aujourd'hui encore un personnage très célèbre qu'on associe notamment à ses talents d'orateur. Et pourquoi cet homme en particulier a autant marqué les siècles? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. C'est qu'effectivement, il est précisément l'incarnation même de cette permanence, de cette continuité de Rome jusqu'à nous. Cicéron, il y a une petite astuce par rapport à ses contemporains. Il avait le souci de sa postérité, de sa gloire personnelle. Et contrairement à ses contemporains qui disaient, moi, je prononce un discours, je ne veux surtout pas qu'il soit publié, Cicéron disait, moi, je publie tous mes discours. Alors, pourquoi ses contemporains ne voulaient-ils pas publier leurs discours? Ils avaient un peu peur, parce qu'une fois qu'un discours est gravé dans le marbre, ils avaient peur qu'on les prenne en flagrant délit de contradiction dans un autre discours. Cicéron dit, c'est pas grave, je me contredis, mais de toute façon, au moins, on me connaîtra. En outre, c'est quelqu'un qui a un jugement de philosophie politique qui, encore aujourd'hui, eh bien, fait réfléchir nos démocraties modernes. C'est quelqu'un qui s'oppose à César et au césarisme en particulier, et qui voit les dangers de l'émergence du populisme, on disait à l'époque de la démagogie, hein, et qui est extrêmement prudent, qui voit le risque d'une chute, d'un déclin de la République et d'une chute des institutions. Il était en cela extrêmement prescient, parce qu'effectivement, c'est ce qui s'est produit. César est assassiné en 44, Cicéron est assassiné en 43,
Eh bien, 10 ans plus tard, c'est terminé pour la République. On a un empire autoritaire. Merci beaucoup Thomas d'avoir été avec nous et d'avoir répondu donc à ces quelques questions.